Bon, vous l'avez sûrement remarqué, si vous êtes dans l'immobilier, la vidéo c'est devenu la nouvelle obsession. Tous les jours, je vois passer des dizaines de vidéos immobilières sur les réseaux sociaux, sur les annonces, etc. Et souvent, on sent une volonté de bien faire, mais aussi une énorme frustration. Pourquoi? Parce qu'on voit certains agents qui arrivent à sortir des vidéos hyper pro, qui font rêver, qui donnent envie, et forcément, beaucoup me demandent comment je peux faire pareil. Je veux ce rendu, cette fluidité, cette qualité. Et ce que je leur réponds, c'est toujours la même chose. Tu n'as pas besoin d'une caméra hors de prix, ton téléphone suffit. Dans mes démonstrations, je montre souvent 3 extraits vidéo, et je demande toujours, à votre avis, lequel de ces 3 a été tourné avec un smartphone? À chaque fois, les gens tombent dans le piège. Que la vérité, c'est que en immobilier, on fait pas la différence. Ce que je veux vous montrer là, c'est que votre téléphone a déjà tout ce qu'il faut pour créer des vidéos pro, si vous savez comment l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais donc vous livrer mes 3 meilleurs conseils de vidéaste pro pour transformer votre smartphone en vrai outil marketing. Des astuces simples, concrètes, que vous pouvez appliquer dès votre prochain mandat. D'abord, parlons matériel. Le smartphone, vous l'avez. Peut-être même un modèle récent avec une très bonne caméra, c'est très bien, mais c'est pas nécessaire. Ce qui peut vraiment faire la différence, par contre, c'est un stabilisateur. Et là, pas besoin de casser la tirelire, il existe des très efficaces à moins de 50 €. Et je vous recommande ceux que moi-même, vidéaste professionnel, j'utilise lors de mes tournages, c'est-à-dire les plus simples. On veut juste une stabilisation sur 3 axes. Ici, le combo smartphone plus stabilisateur, c'est déjà une base très solide pour créer des vidéos fluides, propres et qui donnent envie. Et si vous souhaitez un accompagnement individuel avec une plateforme e-learning pour apprendre à créer des vidéos immobilières complètes, des contenus courts, etc. et en plus l'accompagnement individuel d'un vidéaste pour vous aider dans votre progression, tout ça pour le même prix que si vous engagez un vidéaste pour une prestation, alors je vous invite à visiter mon site, dans la description il y a toutes les infos. Le premier conseil, raconter une histoire. Ça paraît bateau, je le sais, mais c'est là où 80% des vidéos échouent. On voit des plans très jolis, bien filmés avec une belle lumière, mais complètement désorganisés. On passe d'une chambre à une salle de bain au rez-de-chaussée et puis au jardin sans comprendre la logique. Et pour un acheteur potentiel, c'est frustrant, parce qu'il n'arrive pas à se projeter, il n'arrive pas à créer une carte 3D dans son cerveau. Donc avant de filmer, posez-vous une seule question, quel serait le parcours naturel d'un acheteur en visite? Imaginez que vous ouvrez la porte, vous entrez, où est-ce que vous allez en premier? Quel est le chemin logique? Quel enchaînement va donner du sens à la visite? Et qu'est-ce qui mérite d'être vu en premier sur le tournage? Alors moi, je ne suis pas professionnel de l'immobilier, mais ce que je fais toujours, c'est m'appuyer sur l'agent immobilier avec qui je suis sur le tournage. Soit je me mets à sa place, soit je lui demande directement comment tu fais visiter ce bien, dans quel ordre. Parce que vous, les agents, vous connaissez votre produit par cœur. Vous savez ce qui déclenche les coups de cœur, ce qui lève les objections, etc. Donc appuyez-vous là-dessus quand vous allez filmer. Appuyez-vous sur l'émotionnel. Et surtout, très important, n'oubliez pas de montrer les transitions. Si vous passez du rez-de-chaussée à l'étage, filmez l'escalier. Si vous allez du salon à la terrasse, montrez la porte-fenêtre qui mène à cette terrasse. Ce sont des petits éléments de liaison qui vont aider l'acheteur à se repérer dans l'espace et se sentir à l'aise pour pouvoir vous contacter ensuite. Deuxième conseil, commencez simple avec des mouvements de caméra. L'erreur classique, c'est de vouloir en faire beaucoup trop. Des mouvements complexes, des plans qui bougent dans tous les sens, sauf que sans entraînement, ça tremble, ça désoriente, et là, votre vidéo perd tout son impact. Donc au début, restez sur des plans simples, statiques ou semi-statiques. Ne marchez pas tout de suite avec votre stabilisateur, faites plutôt des mouvements doux avec le haut du corps, uniquement à partir de vos bras. Voici quelques idées de mouvements que vous pouvez tester sans risquer de ruiner vos vidéos. Le panoramique horizontal, donc gauche-droite, droite-gauche, très classique. Le travelling avant lent, donc vous tendez doucement le bras vers l'avant, sans marcher, juste une poussée légère vers l'avant. Le parallaxe, vous tournez autour d'un élément en arc de cercle léger, toujours statique. Et un conseil en or, évitez le pivot à 360 degrés. C'est un mouvement que tous les débutants vont tenter, mais que personne ne supporte à l'écran. C'est le mouvement classique de quelqu'un qui ne sait pas filmer. Ça donne le tournis, ça fait amateur et ça casse l'expérience. Gardez vos vidéos lisibles, confortable à regarder. Troisième conseil, maîtrisez votre cadrage. C'est une compétence trop sous-estimée. Vous pouvez avoir les meilleurs mouvements au monde. Si votre cadrage est bancal, votre vidéo ne fonctionnera pas. Dans les gens que je forme, beaucoup me disent, mais au final, je filme quoi? Comment je cadre une pièce? Et ça, c'est essentiel. Prenons l'exemple d'une suite parentale. Vous entrez dans la pièce, quelle est la première chose à montrer? Le lit, bien sûr. C'est l'élément central. Donc vous le placez au centre de l'image. Vous vous mettez à environ 1,50 m de hauteur. C'est la hauteur qui semble la plus naturelle à la vidéo. Ça donne une perspective naturelle. Ensuite, faites bien attention aux lignes droites. Le sol doit être droit. Les murs doivent être verticaux. Et c'est là encore que le stabilisateur va vous aider à garder l'horizon bien aligné. C'est ça qui rend la vidéo propre et professionnelle. Ça demande bien sûr de la pratique et des conseils. Et ça, ce sont des bases qui marchent pour toutes les pièces. La cuisine, le salon, la salle de bain. Montrez l'espace de manière claire, compréhensible. Donnez des repères visuels aux spectateurs. Il faut qu'en 2 ou 3 plans, ils aient compris l'espace, les volumes et les points forts de la pièce. Si je devais résumer, aujourd'hui la vidéo immobilière est plus accessible que jamais, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Vous n'avez plus d'excuses au niveau de la technique. Votre smartphone est puissant, les outils abordables existent, et les bonnes pratiques sont à votre portée. Ce qui fera la différence, c'est votre capacité à créer une histoire visuelle cohérente, à filmer simplement mais efficacement, et à cadrer avec une précision.
C'est ça qui compte. C'est ça qui va séduire, c'est ça qui va rassurer les vendeurs, c'est ça qui va convaincre les acheteurs et surtout faire rentrer du mandat. Et si vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement individuel d'un vidéaste immobilier pour apprendre à utiliser votre smartphone comme un vrai pro, comme un vidéaste utiliserait, et produire une communication vidéo ultra professionnelle à la pointe pour votre activité, eh bien, je vous invite à visiter mon site, toutes les infos y sont, et vous pourrez me contacter directement pour échanger. Si vous avez la moindre question, je réponds à tous les commentaires, ou alors vous pouvez m'écrire directement via mon site. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, et bon tournage à vous.